Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dégustation encore une fois. Aujourd'hui, ah là 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 là, grosse surprise, déjà vous me voyez sur les restaurants coréens. Ce n'est absolument pas ma spécialité, même si je suis allé plusieurs fois en Corée en tant que vraiment gros touriste. Là, il me faut quelqu'un de vraiment solide pour pouvoir vraiment juger ce qui se passe entre la France et la Corée. Et bien sûr, j'ai demandé à Papsan. Ça va? Merci pour l'invitation. Il fallait qu'en tant que maire de Séoul, je vienne apporter mon expertise pour aider et découvrir la gastronomie coréenne ici en France. On est devant Samchik, c'est un restaurant qui m'a été beaucoup recommandé. En tout cas sur internet, il ressort énormément. On est sur de la grillade de viande. C'est parti. Let's go. Ça a déjà commencé à arriver là. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. C'est vraiment, vous imaginez pas. Déjà les gens, je pense qu'ils découvrent qu'on se connaît aussi. Il y a des gens, ils savent pas qu'on se connaît. Ils savent pas, ils pensent qu'on s'est connus sur internet il y a 6 mois, 7 mois, mais les gars, Louis-San et moi on se connaît depuis 2017. Nos chaînes elles avaient même pas 100K je crois. Non mais ouais c'est ça, vraiment il y avait rien. C'était encore sur du contenu vidéo ouais, déjà, ouais. Et en plus Japon, donc c'est vous dire à quel point c'est mieux. Ça date de fou. Déjà, tu sais quoi, avant même de goûter, je vois déjà une différence. Pas tout le temps, mais en Corée, quand on commande des mandu, donc des raviolis, ils sont rarement frits. Au Japon aussi, ça n'arrive pas trop les raviolis frits. Maintenant, goûtons. Hein. Attends, vas-y, poulet, donc je pense que c'est poulet et légumes. Vas-y. Ok, c'est parti. Alors, moi je commence à avoir l'habitude de faire 3 restos, mais Pape, il va falloir que t'encaisses ça. Je sais pas si je vais assumer, je te dis la vérité, mais je vais faire de mon mieux. Il est meilleur que ce que je pensais. Parce que je m'attendais à avoir du jus gras à l'intérieur et pas du tout. C'est beaucoup plus raffiné que ce que je pensais. Moi je vais te dire la vérité, c'est très bon. Je suis limite déçu que ça soit frit. Bah pareil. Parce que je pense que ça aurait été meilleur. Au niveau des saveurs, c'est clairement coréen. Ah ouais, ok, d'accord. C'est les mêmes saveurs qu'on retrouve là-bas. Les baguettes en métal aussi, c'est un bon signe. Si vous allez dans un restaurant coréen et que les baguettes sont en bois ou autre, fuyez. Ah ouais? Bah ouais, bah c'est jamais autre chose que du métal là-bas. Tu sais pourquoi? Est-ce qu'il n'y avait pas une histoire de détecteur de poison? Ok, c'est ça. C'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de rois en fait qui se faisaient tuer à cause du poison. Ils ont mis des baguettes en argent, si je dis pas de bêtises. L'argent, ça réagit en fait au poison par oxydation, je sais pas quel procédé chimique. Aujourd'hui, bien sûr, elles sont plus en argent. Hein. Maintenant, c'est juste culturellement manger avec des baguettes en métal. Au Japon, t'en verras jamais quasiment. Parce que les Japonais, au contraire, ils se disent ça transmet la chaleur et c'est pas du tout ce qu'on veut. Ah, pas bête. Et le deuxième truc, pourquoi tu verras jamais ça au Japon, pour les nouilles, c'est vraiment le plus dur parce que c'est tellement lisse en fait que ça va vraiment, ça glisse de fou. T'es obligé de faire ça. Ouais, c'est ça. Ah là 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 là, attends, est-ce qu'on voit le barbecue un petit peu là? Ah, on voit pas trop. On voit pas trop. Voilà. Filme ce poulet. Il y a poulet, bœuf, légumes, même les légumes ont l'air sympas hein, franchement. T'as remarqué, on nous a coupé la viande. Ouais. Et ça, c'est pas dans tous les barbecues en Corée. Quand ils coupent, c'est que c'est un barbecue un peu plus huppé, tu vois. Ok, d'accord. Un peu plus cher. Je te propose qu'on goûte un peu la crêpe au kimchi. Exact. Que tu appelles Kimchi John. Ça, je pense, c'est le truc que je peux le plus juger parce que moi, j'en ai mangé à droite à gauche, mais j'ai pas de niveau, tu vois. Vas-y, c'est parti. Alors, avant que tu te prononces encore une fois, parce que c'est toi l'expert, vas-y. Moi, elle est beaucoup plus croustillante que ce que j'ai eu l'habitude de prendre. C'est complètement différent de ce que je connais. Est-ce que je préfère celle-là que les autres? Je sais pas. Mais en tout cas, je sens que c'est une autre préparation. Moi, la différence que je vois là, c'est qu'elle est plus épaisse, un peu plus chewy. Et en termes de goût, moi, j'aime beaucoup. Bah, écoute, très sympa. Je te propose qu'on attaque le barbecue. Hein. Allons-y, c'est parti. La manière que je vais te montrer là, c'est un peu la façon dont les Coréens mangent le barbecue. Donc feuille de salade, tu mets de la viande et ensuite tu rajoutes des condiments dessus. Après tu mets tout dans la bouche en direct. Ah, ça marche bien. Au début, j'avais un peu peur qu'il y ait trop de flotte avec la salade. En fait, ça va. C'est pas juste bon, hein. Honnêtement, c'est vraiment un niveau dessus. Bon, hein. Moi, je pense que c'est très bon. Hein. J'ai mangé dans pas mal de restos coréens à Paris, mais ça doit être un des meilleurs restos coréens que j'ai fait en France. C'est bien parce que quand la vidéo elle commence comme ça, les autres adresses après elles doivent assurer, tu vois. Ah, ok. Elles doivent carry, hein. Ok, mais c'est bien, c'est bien. On va voir. Je vais retester le kimchi. Vas-y, juste le kimchi. Kimchi solo. C'est, je pense, le meilleur kimchi que j'ai mangé en France. Putain. Ouais, je pense. Comment tu le juges? Il est suffisamment croustillant, enfin croquant, mais pas trop. Ok. Ils nous ont donné les bons morceaux, c'est-à-dire la les feuille, là, un bordures, peu comme ça, voilà exactement. C'est épicé. En fait, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas eu peur de se dire ouais, c'est un resto en France, faut pas que ça pique trop. Je suis pas fort aux épices. Genre j'ai fait un truc avec Angela là. On l'a fait. Hot Ones, on l'a fait tous les deux là, Hot Ones, tu vois. Moi tu sais, j'ai tanké de ouf pendant l'émission. Hein. Le soir par contre, j'ai moins tanké. Hein. Non mais mec, son truc, c'est de la torture. Même moi, je mangeais épicé, mais j'avais chaud. Après, il avait juste chaud. Tu sais, genre il y a des gens, ils sont abattus, ils sont morts. Lui, j'avais un peu chaud. On va tester le riz, mec.
il est bon. Déjà, il est pas raté. C'est du riz comme en Corée. Hein. Je peux mettre ma main à couper que c'est du riz qui ramène de là-bas. Je pense pas. Tu penses pas, toi? Ah, ça, tu sais, j'ai appris un truc aux gens. En fait, le riz japonais qu'on consomme en France, en fait, il est italien. Mais non. En fait, c'est-à-dire les espèces japonaises sont ramenées en Italie. Et quand tu regardes, en France, quand tu les achètes par exemple dans les supermarchés asiatiques, t'as l'emballage avec écrit en japonais, machin, Yumenishiki, blablabla. Et quand tu regardes bien, c'est écrit Made in Italy. Non. Je te jure, gros. Là, je viens de goûter le poulet. Le poulet est incroyable. J'avais peur qu'on l'ait laissé trop longtemps sur le grill. Au contraire, non, ça reste extrêmement juteux. En fait, on dirait que c'est que des morceaux de cuisse. Ouais, là, c'est très très bon. Bon, écoutez, on va finir tout ça et on va passer à la deuxième adresse. Let's go. Écoute, pour moi, c'est le meilleur coréen que j'ai jamais fait en France. Bah, je vais dire la vérité, moi aussi, je pense. Ah ouais? Ouais. On a vu, ils avaient la petite plaque du ministère de l'agriculture coréenne. C'est pas rien quand même. Ouais, c'est quand même quelque chose. Normalement, je parle pas trop de prix. Mais là, vraiment, ah, c'était combien? Tu vas être choqué, hein. Sans boisson, c'est genre 15 balles par personne. 15 €? Oui, 15 €. Non mais 15 € à Paris, c'est un Pokéball de merde, tu vois. non mais qu'on se le dise. Non, mais et encore, le Pokéball, je pense c'est plus 16 ou 17,90. Oui, exactement, merci, il connaît. Et attention, un point, viens de voir qu'ils ont genre la moitié du truc qui est halal. Oh. Ils ont réussi à faire un truc halal pour que n'importe qui puisse venir. Ça c'est cool, mais de plus en plus maintenant en France ils font. C'est parti pour la suite. Par là-bas. On est entre le premier et le deuxième restaurant et comme d'habitude vous savez, il faut que je vous parle de Oni. Et là, sur moi actuellement, vous avez enfin le modèle crewneck Oni avec les broderies Sakura qui réapparaissent. La technique qu'on avait utilisée sur la collection Celio avec la sérigraphie et la broderie. Ça fait des mois que vous le voyez, ça fait des mois qu'il est en cours de préparation et enfin il est disponible. Donc il y a le modèle tout noir comme ceci et il y a aussi le modèle blanc. Mais la grosse surprise, c'est que ces deux modèles, ils viennent avec un concours pour gagner un voyage au Japon. Et comme je suis trop malade dans ma tête, mais il va y avoir un concours sur les crewnecks noirs et sur les crewnecks blancs. Ce qui veut dire il y a 2 voyages au Japon à gagner. Là vraiment je vous le dis, je suis très généreux. Si vous achetez et le noir et le blanc, vous avez une chance de gagner sur les 2 concours. Donc si vous en prenez 2, 3, 4, 12, vous avez compris le principe. C'est toujours avec le lien dans la description. C'est parti, Babsan m'attend là-bas. Ah non, il est là. Ah bah bien, il est là. L'ambiance est vraiment très particulière, je trouve. Déjà, la devanture, on n'aurait pas dit que c'était un resto. Ouais, on aurait dit un petit bar à cocktail. Au début, on est rentré, on pensait que c'était un truc très chic. Puis après, on s'est posé, on a vu qu'il y avait finalement des grandes tables pour tout le monde. Donc l'ambiance, c'est vraiment... Il y a plein de trucs. Par contre, je suis étonné que les baguettes soient pas en métal. Pour moi, c'est, je sais pas, la base un peu. Moi, je me dis, est-ce que c'est pas pour aider les Français qui n'arrivent pas à bien saisir les trucs, tu vois, que ça glisse trop? C'est possible. J'ai l'impression que, tu vois, sur le menu, tout était écrit en coréen. Et il y avait un plus large éventail. Ça a l'air d'être un peu plus recherché peut-être au niveau de la carte. À voir si ça se ressent en bouche, si c'est meilleur ou pas. Hein. On va voir ça. Ça ressemble pas à de la nourriture coréenne. Ça se voit que c'est très travaillé au niveau de l'esthétique. Même la vaisselle. Exactement. On sent qu'on est sur un truc qui se veut en tout cas un peu différent. Vas-y, attaque par la salade d'algues. Ok, let's go. Je suis pas transcendé pour être honnête. Il n'y a rien de spécial. C'est basique. Voilà. Salade de pommes de terre tiède avec une sardine du coup. Je pense pas que ça va rater là. Là par contre ça n'a rien à voir. Vachement plus de travail, de recherche. Il y a là le goût. Même la patate elle est très fondante. La texture, tu sens qu'ils ont étudié la texture. Il y a un monde d'écart entre ces deux entrées. Hein. Ouais. Et le classico, c'est l'heure. Le baptême du feu. Voilà, le poulet. Le poulet frit. Il faut qu'il soit réussi. C'est quoi goûte d'abord? Je suis curieux d'avoir ton avis. En tant que poulet frit coréen, je pense que c'est très réussi. Goût de la sauce, pas trop prédominant. Le croustillant, malheureusement, il est perdu à cause de la sauce. Mais le poulet est de bonne qualité. Le goût est là. Comment dire? Ouf. Non, mais attends, je peux pas être méchant, tu vois. Moi, je vais dire l'inverse de toi. Ah ouais, ok. Le poulet est grotesque. Okay. On est d'accord sur ça. Il est tendre, il est juteux, il n'y a pas de gras en bouche. Mais par contre, j'ai pas l'impression que c'est coréen. Mais après, c'est un choix, hein, sans aucun doute. Moi, je pense aussi que c'est un choix, mais par contre, moi, je comprends pas comment. Enfin, la sauce, tu la mets à côté. Si tu veux de la sauce, tu la mets à côté, tu vois. Là, il n'y a plus de croustillant. Comment tu sais, c'est un poulet frit qui n'est pas croustillant. Il y a quand même un truc qui va pas, tu vois. C'est des nuggets. Non, mais c'est très bon. Non, mais c'est très bon. On s'en limite pas assez la friture. Si je mange ce poulet, j'ai pas l'impression d'être en Corée, tu vois. Alors que tout à l'heure, tout ce que je mangeais, genre le kimchi, tout, limite la salade. Tu sais, les mecs abusent. Limite l'eau. L'eau. C'est l'eau coréenne, les gars. Là, tu vois, je ressens pas trop. Ok, écoutez, on revient pour les plats principaux.
n'a pas encore parlé du rapport qualité-prix, etc. Mais je suis obligé de le dire parce que vraiment je suis marqué par ça. C'est que le menu, donc entrée plus plat, est à 17 €. Et franchement, vu la gueule des plats, c'est vraiment très gastro. Hein. Et même au-delà de l'esthétique, les quantités. Regardez-moi l'assiette là. Et en plus, ça tu as du riz à côté. Hein. Limite, c'est trop, tu vois. Okay. Là, on est sur un plat classique de marché en Corée. Okay. C'est bon. Ouais. En tant que nourriture, tu vois, c'est bon. Mais je sens pas le goût coréen. Okay. Même si c'est très bon, tu vois. Par contre, j'avoue, j'ai peut-être envie de mettre une petite sauce piquante dessus. Tu vois ben, normalement, non. Normalement, tu manges pas des japchae avec de la sauce. Mais je suis d'accord avec toi. C'est comme si ça manquait un peu de saveur, en fait. Wow, c'est dur à dire, mais ouais. Non, mais on est aussi là pour donner nos avis. Hein. Je pense que ça aide. Ça n'a rien à voir. Essaye avec. Et dessus, direct. Dessus. Ouais. Oui, en effet. Là, il y a un fossé. Là, c'est largement meilleur avec la sauce. Et dis-toi que cette sauce, normalement, elle est pour le bibimbap. Hein. Pour l'instant, c'est un restaurant dans lequel j'aimerais bien venir si j'ai envie de manger de la bonne nourriture. Ouais. Mais pas un restaurant dans lequel je viendrais pour manger coréen. Ok. Voilà. Bah écoute, passons au maquereau. C'est du maquereau grillé, tout simplement. Ouais. En général, ils gardent la peau et ils te donnent vraiment tout le poisson. Et tu le manges toi-même, tu mets tes petites arêtes sur le côté et tout. C'est un peu comme le saba au Japon. Oui, c'est exactement ça. C'est ça. C'est exactement, c'est le même poisson. Ok. Bah écoute, let's go, hein, le maquereau. Hein. C'est parti. Le poisson, il est délicieux par contre. Waouh. Maîtrisé parfaitement. Ah, c'est très pour l'instant, top 1. Le temps de grillade, les assaisonnements, l'idée de mettre ça avec la grenade et tout, je comprends ce qu'il a voulu faire, tu vois, le gars. Oui. Prenez le maquereau si vous voulez. Ah ouais, largement. Je vous dis pas tout, mais depuis tout à l'heure, en fait, on nous regarde de ouf quand on commente. Ouais, moi. Donc là, on va commencer à parler un peu plus doucement. Ouais, ça met mal à l'aise de ouf. Et quand c'est bon, tu vois, je parle un peu fort, pas de problème. C'est vraiment bon, genre, Ils sont gentils, en vrai. Ils sont très gentils, ils sont très gentils. Bon, écoute, c'est parti. Enfin, j'ai été servi par le maire de Séoul, quoi. En personne. En personne. En fait, je vous ai pas dit, mais c'est moi qui donne l'assertif du ministère de l'Agriculture, là. Si ça tient qu'à moi, mon seul commentaire sera qu'est-ce qui s'est passé sur les vermicelles? Merci. On est d'accord. Il est excellent le bibimbap. Vraiment monstrueux. Ouais, il est excellent, il est grotesque. Là, je vais être honnête, j'ai envie de revenir. Pourtant, c'était pas parti sur une très bonne note, mais là, le riz et le poisson, c'est parfait. Bah écoutez, on va finir tout ça, mais vraiment, roller coaster ce restaurant. Qu'est-ce que j'adore ce genre de restaurant. Faut choisir, quoi. Je suis d'accord, c'était bon. Mais c'est pas un restaurant dans lequel je retournerai si j'ai envie de manger coréen. C'est un peu dommage parce que la présentation est très belle, le resto est magnifique, le service est super rapide, ils sont très accueillants, très gentils. Au niveau du prix, c'est aussi une surprise ça parce que les quantités elles sont dingues, 17 balles. 17 balles pour le menu entrée plat. Ouais, c'est abusé. C'est vraiment pas cher du tout. Hein. Il y a quand même beaucoup de bons points dans ce restaurant. La troisième adresse, on va être légèrement sur de la street food. Let's go. Bleu. Merde. Vous voyez le resto juste derrière là, Marie-Marie, c'est là où on va aller pour manger. Mais juste à côté là, regardez, le 21, et bah c'est là où j'ai appris le japonais. Sérieux? C'est là où j'ai passé tous les samedis de mon enfance à apprendre le japonais, à faire des notes en japonais. Et dis-toi, ma mangaka avec qui je fais mon manga actuellement, eh bien elle était aussi à AAA en tant qu'enseignante de manga. Et elle m'a sûrement croisé quand j'étais gamin comme ça. Écoute, j'espère que c'est un bon signe et que du coup, Marie-Marie sera aussi excellent que l'enfance de Louis. Ok, installé, apparemment t'as beaucoup de trucs à dire. Alors déjà la première chose que je ressens, c'est que j'ai l'impression d'être en Corée. Ok, carrément. Ah ouais vraiment, je te jure, c'est pas une blague. La musique, la lumière. Tu sais, en Corée, c'est toujours très lumineux les restaurants. Et puis le comptoir en fait. Le bois blanc aussi, j'ai l'impression. Ouais, non mais je sais pas tout. J'ai un bon pressentiment pour ce restaurant. Vraiment. Ça a l'air topissime. Ici, tout ce qui est frit, manger ça avec des tteokbokki, c'est incroyable. Le gimbap, il est magnifique. Donc toi, effectivement, tu pars trop bien. Ça a l'air top tier. Ok. C'est quoi, moi j'ai envie de commencer par le tteokbokki. Bah go tteokbokki alors, ça va m'arracher ça. Oh, je suis pas sûr, on verra. Ah non mais c'est mon 10 sur 10 en fait. Ah ouais? Non mais le annyeonghaseyo qui résonne derrière, je prends un bandeur mais gros, ça pique bien comme il faut, la texture elle est parfaite. Oh c'est marrant. C'est épicé mais sucré. Ouais exactement. Ah, c'est comme ça normalement. Ah c'est comme ça avec Licton. Ouais, c'est. Et t'as envie d'y retourner. Exactement. C'est de la drogue. En vrai c'est de la drogue. J'ai pris les tteokbokki en street food sur Hongdae, ils étaient moins bons que ça. Ah bah tu vois, la vérité ça a l'air très très bon. Il est excellent, j'ai rien d'autre à dire. Tu sais à quoi je reconnais qu'il est excellent? C'est que c'est le 3e resto et qu'on dit que c'est pourtant très bon. Exactement, t'as raison. Je te jure, sans maxer, j'ai l'impression d'être en Corée. Ah ouais? Mais carrément.
ils parlent coréen derrière. La nourriture, elle est super bonne. Tous mes sens, ils sont en Corée. La vérité, que là, parce que moi, tu vois, je trouve ça bon. Ouais. Mais je peux pas comprendre. Déjà, c'est pareil. Tu vois, c'est comme quand je suis allé chez Mama Curry et vraiment, j'ai dit, les Français qui viennent manger ici, vous ne savez pas le luxe. Vous savez même pas le luxe que vous avez en vérité. Alors, je sais pas si t'en es à ce moment-là. Bah, si, en vrai, ce gimbap là, il est meilleur que le gimbap moyen de Corée, tu vois. Ah ouais, vraiment. Ah oui. Là, les ingrédients, ils sont super frais. Tout est bon. Genre, même le kim, là, la feuille d'algue, elle est parfaite. On a aussi ce que j'appellerais les tempura. Twikim. Ok, vas-y. On a un assortiment de légumes frits, légumes et nouilles frites. Mais attends, c'est trop bizarre, mais le poulet est moins bon que ce qu'on a eu tout à l'heure. La friture est moins bonne, mais comme il n'y a pas de sauce, le goût, je préfère en fait. Maintenant, j'aimerais qu'on teste ça. Ça, c'est un de mes trucs préférés. Oh, j'aurais pu manger les yeux fermés, je t'aurais dit c'est coréen. Je sais pas comment dire, ça transpire le goût de la Corée. Mais dis donc, on finit sur une note de malade. C'est fou parce qu'on a pris 3 plats différents quand même. Ouais, exactement. Et là, tout est bon. Et tout. C'est pas comme tout à l'heure. Voilà. Où c'était un peu inconstant, mais là, ouais. Un truc tout bête, mais qui pour moi fait aussi toute la différence, c'est que l'eau, elle soit en self-service. Dans ce genre de resto, c'est tout le temps comme ça. Genre, tu vas aller chercher ton eau tout seul, tu vas aller chercher ton kimchi tout seul. Donc, ils ont vraiment voulu garder l'esprit coréen. Cantine coréenne un peu, tu vois. de la Corée, je l'ai eu, c'est bon. Tu l'as eu, bien sûr. On finit, bilan dehors. Pap, que dire? Venez ici, on est sans doute sur une des meilleures adresses coréennes de Paris. Sans aucun doute. Sans aucun doute, vraiment. La vérité, franchement, Marie-Marie, j'y suis allé, mais vraiment en ayant aucune attente. Parce que moi je m'attendais limite à un truc pas attrape-couillon mais quasiment. Mais je vois en mode Pokéball et compagnie. Exactement, bah putain pas du tout. Je reviendrai ici 1000%. Et je pense que vous pouvez venir ici les yeux fermés. Vous vous rendez compte, c'est le maire de Séoul qui dit ça. Ouais non mais vraiment approuvé par le maire et c'est pas une blague, je dis pas ça. Moi en tout cas ce que je retiens c'est que chaque resto qu'on a fait il y a quand même une ambiance assez différente donc en fait ça peut convenir à chaque personne. Si vous voulez quelque chose barbecue vraiment un petit groupe sympa pour avoir une bonne bouffe, Sam Chic. Si vous voulez quelque chose entre guillemets un peu plus 1v1, un peu plus chicos, il y a Bistromi. Et bien sûr si vous voulez la cantine, vous n'avez pas le temps à midi, vous voulez manger vite fait, vous avez quand même une envie un peu coréenne, bam, Marie-Marie. Direct. Sur ce bah écoute merci beaucoup Pape d'avoir été dans cette vidéo. Merci à toi mec, ça m'a fait plaisir. Le retour beaucoup. Des deux San, les deux meilleurs San d'internet. N'oubliez pas, vous avez le concours dans la description bien sûr pour le hoodie qui est comme ça, magnifique, magnifique. Merci beaucoup, je suis très content. Et bien sûr, voyage Japon à gagner pour 2 personnes comme d'habitude sur les 2 crewnecks. Je suis généreux. Ça fait plaisir toi. Ça fait plaisir. Attends, il y a un truc que je vais demander à Pape pour la toute fin, juste pour le bonus. Je sais même pas si tu le fais encore. Je te laisse solo. Moi, eh bien, merci à tous. C'était incroyable. Salut à tous. C'est Papsan. Ah, ça me fait j'ai les fils. Putain, ça me manque en vrai.